là là. Oh, dégoûtant. J'ai pas envie de travailler avec tout le monde. Et les stories, j'ai pas fait n'importe quelle story, j'ai fait des stories pour parler aux personnes avec qui j'ai envie de travailler. La page, elle peut être moche, mais à partir du moment où c'est lisible. Alors, ce matin, je bosse sur la page de vente d'une de mes clientes. Elle m'a sollicité pour que je puisse revoir si tout était OK, puisqu'elle va mettre sa formation en vente grâce à la publicité. Et là, le problème qui se pose sur la page, c'est que au niveau de la visibilité, on n'est pas bien. Le truc, c'est que on construit les pages de vente en format ordinateur, mais il faut le mettre en responsive de façon à ce que, au niveau du téléphone, ça soit aussi bien. Donc, ce qu'il faut faire en général quand c'est comme ça, effectivement, on construit déjà la page en vue ordinateur et ensuite on va sur la vue téléphone pour faire les modifications. Donc ça, c'est à ne pas oublier de faire sur System.io, parce qu'on travaille sur System.io, de façon à ce que les caractères soient lisibles, que tout soit bien, que voilà. Là, le problème qui se pose, c'est que c'est trop serré. Et du coup, quand c'est trop serré, on a tendance à forcer au niveau des yeux, ce qui fait que l'acheteur, quand il va arriver sur votre page, il va regarder, ça va le forcer, il va partir parce que c'est pas du tout agréable à la lecture. Donc, c'est pas uniquement le contenu de la page, il va y avoir sa lisibilité aussi. La page, elle peut être moche, mais à partir du moment où c'est lisible, qu'on comprend ce que vous vendez, là, vous avez plus de chances de convertir que si vous avez une page moche et en plus illisible. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je viens d'avoir une annulation sur Airbnb. Donc la cliente, elle m'a demandé, comme ça fait c'est 2 jours avant en fait son arrivée, si je pouvais lui faire un remboursement intégral. Parce qu'en fait, elle peut avoir un remboursement intégral quand elle annule 5 jours avant. Sauf que là, c'est annulé en dernière minute. Apparemment, une des personnes qui fait le voyage s'est blessée. J'ai refusé l'annulation puisque je sais que derrière, je ne vais pas pouvoir... enfin, j'ai pas refusé l'annulation, mais j'ai refusé le remboursement intégral parce que je sais que derrière, je ne vais pas pouvoir relouer en si peu de temps, surtout pour cet appartement-là. Donc, je lui ai expliqué gentiment voilà, qu'elle recevra le remboursement prévu comme indiqué sur Airbnb, à savoir 50% des nuitées qu'elle devait faire. Parce que sinon, nous, on perd en fait. Donc on peut pas, des fois on peut faire des exceptions, mais il y a des trucs où parfois, non. Ah oui, à ce point-là? Oh là là. Oh, dégoûtant. Ouais, ok. Et vous m'avez pas dit pour les travaux quelle date on met dites-moi, comme je vous ai dit les dates sur le mois de juillet qui étaient disponibles. Voilà, en fonction des disponibilités qu'on a, puisqu'on n'a pas, il y a des jours libres au mois de juillet là. Ok, pas de souci. Ok, super. Merci beaucoup. Au revoir. Là, je suis en discussion avec quelqu'un qui m'a contacté en DM parce qu'elle est intéressée, elle souhaiterait lancer son activité. Et pour vous dire un petit peu la démarche et ce que vous allez pouvoir mettre en place, en fait, l'idée, ça va être vous de paramétrer votre compte Instagram pour justement engager les conversations, que les gens sachent ce que vous fassiez. Mon compte, il n'était pas du tout adapté jusqu'à présent parce que j'avais arrêté, j'ai repris et tout. Et là, j'ai repris sur ce compte-là que je n'utilisais plus, en tout cas pour présenter mes offres. Et il fallait que je le reparamètre complètement. Donc j'ai retravaillé mes stories, j'ai recommencé à faire des posts. Et les stories, j'ai pas fait n'importe quelle story, j'ai fait des stories pour parler aux personnes avec qui j'ai envie de travailler. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est que ça fait même pas 24 heures que j'ai posté la story en question, que j'ai déjà reçu un message de quelqu'un voilà, qui aurait potentiellement envie de se faire accompagner. Donc on va voir ce que ça donne, là on est en pleine discussion. Et donc tout ça pour vous dire, voilà, si vous voulez vous lancer, commencez à paramétrer votre compte Instagram, parce que c'est de là que vous allez faire venir les personnes, que vous allez pouvoir discuter avec elles. L'idée, moi, je prends vraiment le temps de discuter avec les personnes parce que je veux voir si je peux les accompagner ou pas, ou si j'ai envie aussi de les accompagner. J'ai pas envie de travailler avec tout le monde. J'ai envie de travailler avec des personnes en particulier et j'ai pas envie de travailler avec des personnes où ça va me drainer, en fait. Donc, je dois être sûre qu'on match, que le projet me parle aussi et que la personne en face
elle a réellement envie, qu'elle sera suffisamment engagée en fait dans le processus. Parce que si elle n'est pas suffisamment engagée dans le processus, ça va être fatigant. L'objectif, c'est pas de courir après les gens. Ça, j'ai déjà fait et je veux pas avoir à le refaire. Et c'est frustrant en fait aussi pour moi de voir quelqu'un qui n'avance pas. Moi, j'avance même hyper vite. Et je vous donne les outils pour que vous avanciez aussi vite. Et donc, c'est important pour moi que ça suive derrière et que voilà, que je fasse rentrer des personnes dans mon monde qui vont matcher.